Bon les gars, on est le 1er décembre, c'est enfin l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent, la meilleure partie de l'année. Vraiment je suis trop contente, Thanksgiving est terminé, donc là on passe à l'ambiance Noël. J'ai pas mis mon pyjama de Noël, j'ai juste mon petit short de Noël parce que je pense que ça faisait un petit peu trop pour la vidéo, enfin peut-être pas. Mais bref, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va ouvrir tous les calendriers de l'Avent que j'ai acheté hier pendant le Black Friday. J'ai pas trop fait le Black Friday, j'ai pas acheté de vêtements, de produits de beauté, mais par contre j'ai acheté plein de calendriers de l'Avent qui étaient en solde. En fait j'ai l'impression que plus on grandit et moins on fait vraiment de calendrier de l'Avent. Moi je sais que j'en avais tout le temps quand j'étais petite. J'avais la chance que mon père me faisait un calendrier de l'Avent personnalisé tous les ans au mois de décembre et il me mettait des petits mots dans un calendrier et je devais les chercher dans la maison et j'avais des petits cadeaux tous les jours. Mais bref, aujourd'hui on va ouvrir tous les calendriers de l'Avent que j'ai acheté à World Market hier, donc c'est un magasin de nourriture. Comme vous voyez, ils ont plein de choix différents, il y en a partout vraiment. Là ça va être très compliqué à choisir je pense. Mais aussi bien sûr j'ai quelques calendriers de l'Avent beauté parce qu'il fallait absolument que je teste quelques marques. Par exemple juste à côté de moi il y a celui de chez Victoria's Secret que j'ai acheté en solde hier, vraiment c'était le dernier, j'étais beaucoup trop contente. Je vais vous mettre bien sûr tous les noms des calendriers de l'Avent en barre d'infos et aussi les prix sur la vidéo. Et là j'ai beaucoup trop hâte parce que c'est vraiment Noël avant l'heure. Je pense qu'on va commencer par les calendriers de l'Avent nourriture parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai essayé de prendre des calendriers de l'Avent un petit peu originaux, donc pas que des calendriers de l'Avent chocolat parce que ça on l'a tous déjà vu des milliers de fois. Et en fait vous allez voir dans la vidéo parce que World Market c'est un magasin de nourriture de plein de pays différents. Je voulais absolument me prendre le calendrier de l'Avent Bonne Maman avec les petites confitures qui viennent de France mais il était en rupture de stock. Voilà, j'étais trop triste mais j'ai trouvé d'autres calendriers de l'Avent qui viennent de Corée du Sud il me semble, donc bref on va tester tout ça. Cette vidéo est sponsorisée par Evenco et je suis beaucoup trop contente. Si vous savez pas, c'est une marque de culottes de règles. Je pense que maintenant vous le savez parce que je vous en parle tout le temps. J'utilise des culottes de règles depuis que je suis arrivée aux États-Unis il me semble. Moi j'avais pris cette alternative parce que j'avais peur que les protections hygiéniques soient beaucoup trop chères aux États-Unis et je voulais juste pas en acheter ici. En fait depuis que je n'utilise plus de tampons et de serviettes hygiéniques, bah c'est juste 20 fois mieux. Déjà en fait vous économisez de l'argent parce que les culottes de règles sont réutilisables, vous pouvez les laver vous-même et en fait c'est juste beaucoup plus confortable pendant la journée. J'avais déjà testé une autre marque de culottes de règles et en fait on les voit à travers les jeans etc. Les culottes de règles Evenco, je vais vous montrer, il y a vraiment aucune marque sous les vêtements donc elles sont vraiment invisibles, vous pouvez porter ce que vous voulez. Voilà, maintenant ça fait 1 an et demi que j'utilise les culottes de règles tous les mois et pour vous dire petite anecdote, avant je ne coupais même pas mes règles. C'est à dire qu'en fait je voulais même pas avoir mes règles tous les mois parce que j'étais inconfortable avec les tampons et les serviettes, genre vraiment ça me correspondait pas du tout. Et ce qui est bien c'est qu'avec ces culottes de règles vous avez pas de fuite, vous avez pas d'odeur, c'est en coton et en plus de ça c'est une marque française. On dirait même pas que c'est des culottes de règles, comme vous voyez il y a la dentelle etc pour toujours rester un petit peu féminine. Donc moi en vrai c'est un petit peu le design des culottes qui m'a le plus plu dans cette marque. Vous pouvez choisir les culottes par rapport à vos flux, donc moi j'ai plutôt un flux léger mais je prends toujours moyen au cas où. Mais voilà, si vous avez un flux abondant, léger, vous pouvez choisir vos culottes en fonction de ça, donc ça c'est vraiment trop bien parce que ça s'adapte à tout le monde, ça vous permet d'être confortable vraiment toute la journée. Enfin bref, de toute façon je pense que ça sert à rien de vous expliquer pendant des heures à quel point les culottes de règles bah ça change la vie de tout le monde en général. Je crois que maintenant toutes mes copines sont passées aux culottes de règles maintenant. Avant elles avaient peur qu'il y ait des fuites etc, mais avec ces culottes vraiment bah elles adorent. Et puis voilà, on va pas se mentir, les règles c'est pas du tout la meilleure période du mois, donc quand on a des sous-vêtements confortables comme ça bah ça change la vie. Vous avez 12 heures de protection donc il faut les changer toutes les 12 heures, donc moi j'en ai 3 donc c'est ce que je fais. Et puis après pour la laver c'est vraiment tout simple, s'il y a un petit peu de sang vous mettez de l'eau froide et ensuite vous la mettez à la machine à laver. Et bien sûr j'ai une offre pour vous, comme vous le savez c'est la fin du Black Friday, je pense que je l'ai assez annoncé dans la vidéo. Vous avez moins 70% sur les culottes sur le site Evenco, donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et voilà, il n'y a pas besoin de code promo, tout est disponible sur le site. Et c'est pareil, je pense que ça peut être un super cadeau de Noël à faire à ses copines parce que c'est un truc qu'elles utiliseront bah tous les mois. Enfin voilà, merci beaucoup à Evenco de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est parti, on reprend la vidéo. On va commencer par celui qui était juste à côté de moi, c'est 12 jours de nouilles, donc c'est des ramen. Je sais pas si vous mangez beaucoup de ramen, mais moi j'adore ça et je trouve que c'est un petit peu la nourriture la moins chère. C'est pas forcément bon pour le corps, mais je crois qu'aux États-Unis c'est genre 2 $, donc 1 euro pour un pot de ramen et ça vous fait un repas. Et voilà, maintenant que je suis étudiante, que je ne vis plus chez mes parents, que je dois payer pour ma propre nourriture, et bien je mange très souvent ça. Ça permet juste d'économiser de l'argent et de pas manger fast food aussi tous les jours, même si c'est pas meilleur que fast food je pense. Et voilà comment il se présente, je le trouvais vraiment trop mignon. Je pense qu'il y a plein de goûts différents. Je pense que pour ce calendrier de l'Avent on va tout ouvrir parce que c'est juste 12 jours. Et d'ailleurs j'ai l'impression que maintenant les calendriers de l'Avent c'est que 12 jours et j'en trouve plus beaucoup de 24 jours. Mais bon, après 24 jours par exemple le Victoria's Secret, si c'était 24 ça aurait été tellement cher. Mais voilà, ce calendrier là il était en réduction et c'est trop bien parce que ça va me faire 12 repas. À l'ouvrir on va voir comment ça se présente. J'espère que c'est pas juste une box avec
tous les ramen comme ça parce que moi je veux les ouvrir un par un quoi. J'ai l'impression que c'est une box avec tous les ramen et qu'ils sont pas cachés en fait. Quand je vais ouvrir la boîte, bah il y aura tous les ramen et puis je devrais juste choisir celui que je préfère. Les gars, j'ai trop le seum, c'est pas un calendrier de l'Avent. En fait c'est écrit que c'est un calendrier de l'Avent mais en fait il y a tous les goûts à l'intérieur. En fait c'est juste 12 jours de ramen et en gros il y a 3 box comme ça, donc on va voir à l'intérieur comment ça se présente. Donc en gros je viens de comprendre, dans une boîte comme ça il y a 4 paquets de nouilles avec le même goût. Pour le rouge c'est des petites nouilles comme ça, spicy sauce. Moi j'aime pas trop quand ça pique mais j'ai envie de goûter quand même, donc on verra. J'ai l'impression que c'est genre goût surprise parce que comme vous voyez sur le packaging il n'y a rien d'écrit. Et le dernier c'est des petits paquets jaunes comme ça, original flavor sauce. Bon, c'était pas vraiment un calendrier de l'Avent, je suis un petit peu déçue mais bon, pour le prix je vais avoir quand même 12 repas. Pour ceux qui vivent tout seuls, dites-moi si vous faites pareil et vous mangez genre des ramen genre toute la semaine parce que c'est le truc le moins cher. Il me reste 3 calendriers de l'Avent nourriture mais j'ai l'impression que ça va être la même chose pour celui-là et ça va juste être 24 popcorn différents avec des goûts différents. Moi j'adore les popcorn, surtout l'hiver devant un film de Noël, vraiment c'est mon ambiance préférée. Mais de toute façon moi j'adore le mood de l'hiver, juste ouvrir des calendriers de l'Avent ça me rend trop heureuse. Ah bah non, celui-là il y a des cases, bah c'est trop bien, c'est un vrai calendrier de l'Avent. Donc il se présente comme ceci et je pense que c'est des petits paquets de popcorn dans chaque case. Donc on va ouvrir le numéro 1. Ah oui regardez, c'est des tout petits paquets comme ça. La première case c'est des popcorn au caramel salé, c'est vraiment mon goût préféré, j'adore le caramel. Surtout dans les popcorn, après moi je suis popcorn team salé, je préfère ça. C'est trop bon mais par contre c'est hyper petit. Moi je m'imaginais avec mon gros paquet de popcorn devant un film mais en vrai je pense que je vais tout mixer et puis ce soir je vais regarder un film de Noël et je vais me faire un gros bol de popcorn et je vais ajouter du beurre, ça va être trop bon. Ensuite case numéro 2 si je trouve. C'est toujours le même emballage et il me semble que cela c'est caramel et chocolat. Ça a l'air beaucoup trop bon. Je pense que je vais répéter ça pendant toute la vidéo, ça a l'air beaucoup trop bon. Numéro 3 c'est des popcorn à la pomme et à la cannelle. Par contre ça j'ai vraiment trop envie de goûter maintenant, c'est pas bien. C'est trop bon. Là je suis en train d'ouvrir un petit peu tout. Il y a vanilla cheesecake, ça a l'air trop bon. Ensuite il y a encore caramel. J'ai juste envie d'ouvrir la dernière case pour voir c'est quoi le dernier goût. Le dernier goût dans le calendrier c'est caramel popcorn avec du chocolat au lait. Je vais me régaler, il me reste encore plein de cases à ouvrir. Je trouve que c'est juste un petit peu dommage que ce soit le même packaging pour tous les popcorn, mais bon. On va passer au calendrier de l'Avent de chez Lindt. Faut savoir que j'adore le chocolat et j'aurais voulu en prendre plus, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu ennuyant si j'ouvrais que du chocolat pendant toute la vidéo. Et surtout en fait Lindt c'est une marque qu'on a en France, donc ça me rappelle un petit peu mes Noëls en France avec mes parents parce que j'achetais toujours ce calendrier de l'Avent. Bon, c'était pas le même, là c'est un petit ourson, c'est vraiment trop mignon. On va ouvrir 2-3 cases, on va ouvrir la première. En fait j'ai l'impression que mes vidéos YouTube maintenant c'est juste de vous donner faim, mais c'est pas grave, j'adore manger. Donc voilà, la première case c'est un petit ourson comme ça, trop mignon, on va le goûter. Et en plus je crois que c'est que du chocolat au lait parce que moi faut savoir que j'aime pas trop le chocolat noir. Ça faisait super longtemps que j'avais mangé du chocolat comme ça a le goût de Kinder un petit peu. Et on va ouvrir la dernière case aussi parce que c'est que du chocolat. De toute façon ça va être un petit peu ennuyant, vous allez juste me voir manger. La case numéro 24 c'est un gros ourson. Donc en fait je pense que pendant tout le calendrier de l'Avent c'est des oursons comme ça au chocolat au lait. Dans la case numéro 18 il y a un petit bonhomme comme ça de neige. Je vais vraiment me régaler ce soir. On va passer au dernier calendrier de l'Avent nourriture et ensuite on passe à ma partie préférée, les calendriers de l'Avent beauté. À World Market j'ai trouvé ce petit calendrier de l'Avent mochi. Il me faisait de l'œil, je voulais absolument tester. Bon bien sûr ça va pas être les gros mochi comme dans les cafés coréens parce que ceux-là ils sont vraiment trop bons. Mais moi je suis une fan de mochi, je suis une fan de bubble tea, etc. J'adore la nourriture coréenne, donc on va tester tout ça. On va ouvrir la case numéro 1. Regardez, ça se présente comme ça et c'est un mochi à la fraise. On va voir si c'est croustillant ou pas. Enfin pas croustillant mais moelleux plutôt. C'est pas dégueu. C'est très bon. Vous avez quand même de la pâte à l'intérieur donc ça rappelle les vrais mochis. Ça c'est la case numéro 2, c'est violet. C'est bien parce qu'il y a des couleurs différentes et des goûts différents. Celui-là c'est taro boba, ça a l'air très bon. Comme d'habitude je vais ouvrir la dernière case au départ. J'ai trop envie à chaque fois. J'adore les mochis verts comme ça. Il me semble que c'est green tea donc je suis sûre que ça a le goût de matcha. Ça a l'air beaucoup trop bon. Celui-là on va le goûter parce que j'adore le matcha. Ça a le goût de matcha, c'est très très bon. Ah, un mochi tous les jours, je trouve que c'est une grave bonne idée de calendrier de l'Avent et je vais me régaler tous les matins. Ok donc on va commencer par les calendriers de l'Avent beauté. On va commencer par celui de chez L'Oréal, ils me l'ont envoyé en gifting, je suis pas du tout obligée d'en parler mais il est juste magnifique donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, c'est l'occasion parfaite. Il se présente comme ceci, vous avez toutes les cases à ouvrir, j'ai trop envie d'ouvrir toutes les cases. Il faut savoir que j'adore la marque L'Oréal Paris, que ce soit pour le make-up mais aussi pour la skincare. C'est des prix plutôt abordables et en plus c'est une marque que vous pouvez trouver partout. Ok donc le numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Au numéro 1 on a un mascara comme ça, on va l'ouvrir ensemble, on va voir la couleur. Ouais voilà, c'est noir, c'est basique, c'est ce qu'on veut. C'est le genre de make-up basique qu'on a tous besoin et en plus c'est un grand format donc
L'Oréal, parfait. On va ouvrir la deuxième case, vraiment j'ai l'impression d'être à Noël. Dans la deuxième case, j'ai eu un eyeliner noir, comme ça j'en avais plus, donc ça c'est parfait. Dans la troisième case, j'ai eu un lip liner rose comme ça, c'est le genre de couleur que je porte tout le temps en plus sur mes lèvres. Donc ça me correspond parfaitement, la couleur c'est bois de rose. En plus les crayons à lèvres de chez L'Oréal Paris, c'est vraiment de la super bonne qualité, ils tiennent super longtemps. Parce que moi en fait à chaque fois mes crayons à lèvres je les casse. Case numéro 4. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un rouge à lèvres, couleur riche, intense, volume mat. Enfin, ça je veux absolument voir la couleur donc on va l'ouvrir ensemble. Ok, j'ai enfin pu l'ouvrir, on va voir la couleur. Sérieusement? Il est juste trop beau, c'est exactement ce que je porte. Vraiment là les gars, j'ai plus besoin de cadeaux de Noël, je suis trop gâtée. Je suis que à la case numéro 4 et c'est que des grands formats, vraiment ça vaut trop le coup. Numéro 5, la case elle est assez grande. Ok, donc c'est un masque sérum éclat, donc ça c'est pareil, je vais le faire devant mon film de Noël avec mes popcorn ce soir. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un masque en tissu que vous mettez sur tout le visage. Et en plus vous devez le faire poser que 15 minutes, donc parfait, hâte de tester. Oh ok, numéro 6 c'est encore un grand format, en fait il y a que des grands formats dans ce calendrier de l'Avent. Dans la case numéro 6 c'est une base de teint qui est censé tenir 24 heures et en plus j'adore l'embout comme ça, c'est assez minimaliste, c'est parfait. Numéro 7, là je suis à fond là. Numéro 7 c'est encore un mascara noir, donc très basique, on en a déjà eu un pour la première case. Numéro 8 c'est encore un eyeliner noir, donc on a eu 2 fois la même chose par contre là. Ok, numéro 9 il est assez grand comme le 5, c'est un peeling exfoliant anti-tache, donc ça parfait, j'ai trop envie de tester, il me refallait des petits produits skincare comme ça. Et je trouve que le packaging il est vraiment trop beau, je pense que je vais vous faire un TikTok skincare et make-up que L'Oréal Paris parce que là j'ai plein de produits pour faire ça. Numéro 10 on a encore un masque mais cette fois-ci c'est un masque sérum pour les yeux violet comme ça, parfait, je vais pouvoir tester aussi ça. Je l'ouvre vraiment super vite mais là vu que c'est que des grands formats ça me rend trop heureuse. Numéro 11, ah ça je voulais trop tester, c'est une base de soins mascara donc pour faire pousser les cils il me semble. Donc là j'ai des extensions de cils et j'en fais vraiment tous les mois mais une fois que je les enlèverai je testerai ce soin à mettre avant le mascara et c'est censé faire pousser vos cils. Ça c'est un truc que j'ai vraiment jamais testé, c'est genre un mascara blanc comme ça, j'espère que ça fonctionne. Numéro 12 c'est encore un mascara noir intense, bah là je vais avoir énormément de mascara, je vais pouvoir en donner à mes copines, ça c'est sûr. Numéro 13 c'est un grand soin, là c'est un énorme format carrément, c'est un soin lamination. Oh my god, c'est un soin pour les cheveux, c'est un soin glossy pour les cheveux, ça faut trop que je teste. En plus en ce moment je suis grave soin cheveux. Dans ma wishlist de Noël j'ai demandé des soins cheveux, bah là je vais même pas en avoir besoin. Parfait. En plus je voulais absolument faire un gloss pour mes cheveux pour qu'ils soient un petit peu plus brillants. Je vais voir avec ce produit si ça fonctionne. Numéro 14 ça doit être encore un crayon ou un eyeliner. Numéro 14 c'est un crayon blanc à mettre en dessous de la muqueuse. Ça j'ai jamais testé, je sais pas si blanc ça va m'aller, je mets tout le temps noir. Et voilà, c'est un petit crayon blanc pour les muqueuses. Ça je vais tester, je vais faire un petit make-up avec, on verra bien. J'arrive pas à me dire que là on est déjà au numéro 15. Ok, c'est un énorme format encore. Donc ça je pense que c'est un petit peu une crème enluminatrice. Trop hâte de tester, en plus c'est ma teinte. Parfait. Numéro 16, ça doit être encore un crayon ou un eyeliner, c'est une grande ligne fine. Numéro 16, on a encore un crayon pour les lèvres. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même couleur qu'au départ, donc c'est dommage, ils auraient dû faire une couleur un petit peu différente. Mais un crayon pour les lèvres comme ça, on dit jamais non. Ok, non, numéro 17, c'est un rouge à lèvres et celui-là, il est pas aussi protégé que l'autre. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il donne le crayon à lèvres et ensuite le rouge à lèvres avec exactement la même teinte, donc c'est parfait pour faire un combo lèvres. Ok, numéro 18, c'est un eyeliner bleu, très intéressant. J'ai jamais fait d'eyeliner bleu, mais pour une soirée, pourquoi pas. Numéro 19 c'est encore une grosse case. Ok, c'est un démaquillant. Je sais pas si vous vous rendez compte du format des produits, c'est juste énorme. Je pense que ça je vais pouvoir l'utiliser. Et en plus ça doit être waterproof pour les yeux, donc quand vous faites un gros make-up c'est bien. Numéro 20 on a encore un masque tissu sérum visage. Donc au moins j'en aurai plusieurs. C'est encore un masque 15 minutes à faire devant les films de Noël hein. Ensuite case numéro 21, on a un rouge à lèvres petit format cette fois. Enfin pour un rouge à lèvres c'est pas petit format mais il est plus petit que les autres. Et la couleur c'est encore un petit peu la même, c'est un rose assez foncé comme ça. Après c'est les couleurs que je porte donc je ne dis pas non. 22 on a un crayon pour les yeux, cette fois-ci vert. Alors vert ça je sais pas si je vais l'utiliser mais pourquoi pas pour un petit make-up de soirée hein, pour Halloween ou quoi. Après je sais que ça va avec quelques couleurs de yeux mais moi j'ai les yeux verts et marron, je sais pas si ça va aller. Numéro 23 on a encore un crayon pour les lèvres, toujours la même couleur donc ça on a un petit peu l'habitude maintenant. Donc le numéro 24 je pense que ça va être un rouge à lèvres. Oui ça a la forme d'un rouge à lèvres. Oui c'est un rouge à lèvres mais c'est un rouge à lèvres mat. J'adore les rouges à lèvres comme ça. C'est un petit rouge à
à lèvres bien rouge, c'est assez foncé, mais je trouve que la couleur est juste trop belle avec le crayon à lèvres qu'on vient juste d'avoir, je pense que ça match. J'adore appliquer ce genre de rouge à lèvres, je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps que les autres petits rouges à lèvres, donc parfait. Bah franchement, je suis pas du tout déçue du calendrier de l'Avent L'Oréal, on a eu que des grands formats, donc ça c'est vraiment un calendrier de l'Avent qui vaut le coup. Parce qu'en plus le prix il est pas du tout exorbitant, je crois que c'est moins de 100 €. On finira par le calendrier de l'Avent Victoria's Secret, c'est beaucoup de parfums à l'intérieur, j'ai hâte de tout sentir. Mais là on va ouvrir le petit calendrier de l'Avent que j'ai eu à Ulta. Ulta, pour ceux qui savent pas, c'est un grand Sephora qu'on a aussi aux États-Unis. Ils ont des marques un petit peu différentes. Et ce calendrier de l'Avent, je l'ai eu pour 22 $, donc c'était vraiment pas trop cher. Je pense pas qu'il y a des bons produits à l'intérieur, je pense pas qu'il y a de la marque. Donc je pense qu'ils ont mis que leur marque, mais par contre le calendrier de l'Avent est très mignon. Et j'aime bien les petits emballages quand c'est caché comme ça. Donc le numéro 1, c'est un petit format. Qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres. Bon, on voit que c'est pas de la très bonne qualité par contre. Pourquoi pas, la couleur est très jolie, faudra que je teste, mais la qualité n'a pas l'air ouf. Et c'est dommage un petit peu que toutes les cases soient à côté, 1, 2, 3, 4, 5, parce que du coup on cherche pas. Là il a pas d'emballage, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vraiment des tout petits formats et c'est la même marque, Joy Bridge. En fait c'est pas Bridge, c'est Joy Bright Matte Lip Cream. Ah oui, c'est vraiment des tout petits formats, mais bon après pour le prix je peux comprendre. Petit lip gloss comme ça. Numéro 3, c'est encore un très petit format. En fait moi j'utilise ça que quand je vais en voyage, donc je pense que je vais tout garder pour mes prochains voyages. Ça c'est un lip mask, toujours la même marque, pour avant d'aller dormir, ça peut être sympa. Numéro 4, gel eyeliner. Ah oui, ok, donc ça c'est un petit eyeliner pour les yeux, ok. C'est une couleur marron. Moi je suis contente parce que les produits sont tous roses, donc c'est ma couleur préférée. Ouais, en fait c'est tout le temps la même marque. Ah ça c'est trop bien. C'est un petit gel pour sourcils et la taille est parfaite parce que souvent les gels à sourcils sont très petits. Ça c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser. Donc. Numéro 7, ça j'ai jamais eu, c'est un primer pour les paupières avant de mettre du fard à paupières. Donc ça c'est cool, j'avais jamais vu ça. Numéro 8, qu'est-ce qu'on a? On a un cream eyeshadow, ok, donc ça c'est du fard à paupières. Ah oui, dans ce calendrier là en plus on a que 12 cases, donc dans cette case là, dans la case numéro 9, on a un petit fard à paupières comme ça. Numéro 10, qu'est-ce qu'on a? Numéro 10, on a un blush qui est quand même très foncé, mais pour l'hiver, pourquoi pas? J'ai jamais testé des blushs comme ça. J'ai quand même l'impression d'être à Noël à ouvrir tout ça. Numéro 11, on a un petit highlighter comme ça, ok. Numéro 12, la dernière case, j'espère que c'est un bon produit parce que là j'ai eu que des miniatures, j'espère que c'est un grand format. Sérieux? Ok, pourquoi pas, j'en avais besoin. On a un petit beauty blender comme ça, rose en plus. Au moins tous les petits produits de ce calendrier de l'Avent sont roses, mais c'est plus pour des petits enfants je pense que quelqu'un qui se maquille tous les jours. On va passer à mon calendrier de l'Avent que je voulais trop ouvrir depuis le départ. Je veux trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le calendrier Victoria's Secret, c'était le dernier au magasin et j'ai eu une grosse réduction dessus. Il me semble que de base c'était 250 $ et je l'ai eu pour 100 $ parce qu'il était en solde pour le Black Friday. Et en plus de ça, quand vous dépensez plus de 100 $ pendant le Black Friday, vous avez un grand sac qui vaut à la base 60 $. Donc gratuitement j'ai eu ce sac Victoria's Secret pour les voyages et tout, c'est parfait, j'adore les petits diamants sur le noir. Donc voilà, au pire si le calendrier de l'Avent est pas top, au moins j'ai eu un sac en plus. Donc voilà, je viens juste de l'ouvrir et regardez à l'intérieur, ça c'est la case numéro 1, c'est un gros parfum. Regardez comment il est énorme et comment il est juste magnifique. Donc je vais ouvrir la première case, j'ai même pas besoin de l'ouvrir parce que c'est le parfum comme vous voyez numéro 1. Pareil, c'est un calendrier de l'Avent 12 jours, mais dès que vous l'ouvrez ça sent beaucoup trop bon. Ok, donc la première case c'est un parfum grand format comme ça. Après je pense qu'on va avoir que des petits formats, mais bon au moins on a eu un grand format dans le calendrier et je suis sûre que ça sent beaucoup trop bon. C'est un parfum fruité, c'est le genre de parfum que je porte. Vraiment c'est un très bon cadeau pour la case numéro 1. Comme tous les produits, j'ai l'impression que j'en ai fait exprès, ils sont roses. On va passer directement à la case numéro 2. Regardez, c'est trop mignon, c'est super bien fait. On peut voir que c'est le calendrier le plus cher que j'ai ouvert. J'adore les gloss de chez Victoria's Secret, c'est ce que je mets H24 dans mes Get Ready With Me sur TikTok et celui-là c'est un transparent à paillettes, trop beau. Ensuite la case numéro 3, on est sur le côté. La case numéro 3, encore un petit produit rose, c'est un savon pour le bain, donc c'est très petit. C'est pas le genre de truc que j'utilise, mais pourquoi pas. Ok, numéro 4, après comme je vous l'ai dit, ça va être que des petits formats. Dans le numéro 4, on a un petit format de parfum comme ça, super pour mettre dans un sac. Il me semble que c'est à peu près le même que celui-là, mais celui-là c'est la version Night. Donc on va le tester sur ma main. Ah oui, celui-là c'est mon préféré, il sent beaucoup trop bon. J'aurais préféré avoir celui-là en grand format, mais il sent beaucoup trop bon. En vrai je suis une grande fan de parfum et c'est vrai que j'en ai pas tant que ça, donc là avoir un calendrier de l'Avent parfum, j'y avais même pas pensé, mais c'est une super idée. Ok, numéro 5, on a encore un petit échantillon de parfum. Oui, c'est encore la même version, mais cette fois-ci séduction. Celui-là il sent bon, il sent bon. Il sent pas aussi bon que la version Night, mais il sent quand même très bon. À mettre dans un sac, genre pour faire des retouches dans la journée, je trouve que c'est vraiment bien. Après voilà, faut éviter de mixer les parfums, faut toujours mettre le même dans la journée. Numéro 6, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un grand format cette fois. Ouh, numéro 6, j'adore, on a une brume parfumée à paillettes. On va essayer de le vaporiser. Ok, ouais, il y a des paillettes.
Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a plein de paillettes, je scintille carrément. Ça sent super bon. Enfin, j'ai dit que c'était un grand format, c'est un petit format pour une brume, mais c'est quand même plus grand que les autres parfums. Numéro 7, on a encore un gloss, mais cette fois-ci coloré. J'adore la couleur et j'adore les paillettes à l'intérieur, parfait pour l'hiver. Numéro 8, ça doit être encore un parfum. Ouais, c'est un petit parfum. Là, je vais sentir le parfum. Ok, celui-là, je vais pas le sentir parce que c'est exactement le même. Donc ça, c'est vraiment parfait pour faire des retouches pendant la journée. Vous mettez ça le matin et si vous sentez plus, bah vous en mettez un dans votre sac. C'est exactement le même que le grand, mais en petit format. Numéro 9, oh my god, j'adore. Numéro 9, c'est un porte-clés Victoria's Secret, comme ça pour mettre sur mes clés de voiture. C'est une super idée à mettre dans un calendrier de l'Avent. De base, je voulais m'acheter le calendrier de l'Avent Victoria's Secret lingerie, mais j'ai pas pu le trouver. Il était en rupture de stock. Ils ont aussi un calendrier de l'Avent où ils font des culottes pendant 12 jours et elles sont trop belles. Mais voilà, ça c'est parfait pour mettre sur mes clés de voiture avec la petite étoile dorée. Numéro 10, ça doit être encore un petit parfum. Non, c'est encore une brume parfumée avec des paillettes en grand format. Donc voilà à quoi elle ressemble. Celle-ci, elle est transparente, mais il y a quand même des paillettes. On va la tester sur mon bras encore. Ça sent trop bon. Celle-là, c'est la version intense. Elle sent trop bon. Ensuite, on passe à la case numéro 11. C'est encore une brume parfumée. C'est une brume parfumée encore. C'est un petit peu la même que celle d'avant. Je pense que c'est une senteur différente. C'est la senteur du grand parfum. Par contre, c'est juste dommage qu'ils ont pas mis de brume sans paillettes parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir des paillettes sur soi H24. Moi, souvent, mes parfums, je les mets sur mes vêtements et j'ai pas envie d'avoir des paillettes sur mes vêtements. Ok, on passe à la dernière case du calendrier de l'Avent, la case numéro 12. Ok, donc c'est un petit échantillon de parfum rouge intense comme ça. Celui-là, je suis sûre qu'il sent beaucoup trop bon. Celui-là, il sent super bon aussi. Mais je crois que mon préféré, c'est vraiment la version Night. Ok les gars, j'ai été très gâtée. Franchement, c'était Noël pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous avez quoi comme calendrier de l'Avent cette année? Je suis hyper curieuse. Vous avez un calendrier de l'Avent chocolat, si vous en avez pas parce que vous aviez pas trop envie, ou alors si vous avez un calendrier de l'Avent beauté, quelle marque? Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous retrouve dimanche prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.